jour 4. Alors la journée a commencé en fait très tôt. À 5h du mat, on entend... Putain, je me lève, je commence à errer à moitié endormi. C'était la sonnette en fait, il y avait quelqu'un en bas. Ça ressonne. Ça faisait vraiment pas un bruit de sonnette. Je décroche le combiné de l'interphone. Et là j'entends un mec qui me dit faut que je branche mon téléphone. Alors je descends. Et là il y avait un mec qui avait plus de batterie et qui sonnait à toutes les maisons. Je lui ai ouvert, il a branché son téléphone et il s'est barré. Je suis allé me recoucher sans trop savoir si c'était vraiment arrivé. Mais le lendemain matin, j'ai repris conscience du truc et c'est vraiment arrivé. Là on va voir Under the Shadow, qui est un film qui se passe à Téhéran, qui visiblement est assez cool. Je vais vous montrer la décoration de la salle de l'espace lac. C'est des animaux de la forêt en papier mâché. Et là on a des personnages un peu effrayants avec des cravates et des sabres laser. Et donc j'avais prévu une blague en disant ça doit être l'école primaire qui a fait le décor, mais en fait c'est la vérité, donc c'est pas si mal pour un décor fait par des enfants. Je sais pas si vous, enfants, vous faisiez mieux, mais je suis pas sûr, donc arrêtez de prendre votre petit air hautain. On va déjeuner dans un des meilleurs hôtels de Gérardmer, le Coq à l'âne, et on sort d'Under the Shadow, de Babak en Vari. C'est l'histoire d'une mère et de sa fille qui vivent à Téhéran pendant la guerre en 1988. Un obus éclate sur le sommet de leur maison mais sans exploser, et à partir de là il commence à se passer des choses étranges et on ne sait pas vraiment si c'est la folie de la mère, les délires de la petite fille ou un vrai fantôme qui est en train de s'attaquer à eux. C'est particulièrement intéressant parce qu'au-delà de l'histoire horrifique qui est déjà très réussie, on découvre le mode de vie de cette famille à la fin des années 80 à Téhéran pendant la guerre, avec cette oppression et ce stress général notamment dans l'immeuble dans lequel elles vivent qui se vide petit à petit de gens qui fuient. Ça fait peur, c'est beau, c'est intéressant. Allez-y. Alors le point culture du jour, on va être sur une anecdote extrêmement ciblée que très peu de gens connaissent. En 1996, au lycée de Gérardmer, la municipalité a proposé aux étudiants de réaliser une œuvre d'art qui serait exposée dans la ville. Ça a donc été fait par plusieurs petits groupes, mais l'un de ces groupes a fait une œuvre d'art entièrement en béton, quelque chose d'énorme qui n'a jamais pu être retiré de la salle dans laquelle il a été fait. Cette œuvre d'art est toujours au sous-sol du lycée de Gérardmer. Et cette histoire me vient directement d'un des étudiants qui a fabriqué cette œuvre d'art. J'espère que vous appréciez ces points culture de plus en plus pointus sur l'histoire de Gérardmer. On sort de la compétition court-métrage, on a vu 5 films, c'était plutôt inégal, mais j'ai une petite anecdote bien gênante à vous raconter pour le bonheur du malaise. On était assis dans la salle juste derrière l'auteur et réalisatrice du 5e court-métrage, qui passait donc en dernier. Pendant les 4 premiers, elle a chié à la fin sur chacun d'entre eux, en disant très fort « Oh, c'était de la merde !» Notamment un court-métrage fait par des étudiants qui étaient assis juste à côté d'elle. Quand ça a été le tour de son court-métrage, non seulement elle a rigolé quasiment à chaque dialogue qui était pas drôle du tout, mais en plus à la fin, elle s'est applaudie à tout rond, la bonne grosse conne. Le dernier film de la journée, c'était The Girl Will Hold the Gift de Colm McCarthy. J'aimerais ne pas trop vous déflorer l'intrigue. On y suit un groupe de survivants dans un monde post-apocalyptique. Dans ce groupe, il y a notamment une petite fille qui a une particularité, une singularité qu'on découvre au cours du film. Et pour le genre, c'est très réussi. Moi, je suis un grand amateur de ce style de film. J'adore voir des gens dans un monde dévasté, qui fuient, qui essayent d'arriver vers un objectif, qui vont de déception en déception et qui en même temps tissent des liens entre eux dans un monde ravagé. J'adore ça. C'est vraiment intelligent, c'est vraiment beau, la bande originale est magnifique. Et la conclusion est particulièrement intéressante. C'est la fin de ce 4e jour, plus qu'une journée pour cette série de vlogs sur Gérardmer, je suis épuisé. J'ai vu qu'il y avait encore des pouces rouges, donc j'ai missionné mon petit frère jumeau que j'ai mangé dans le ventre de ma mère, qui viendra en fait vous hanter, à tous ceux qui mettent des pouces rouges. Donc là on s'est mis d'accord, il viendra vous hanter probablement à partir de lundi. Pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser des commentaires, et je vous souhaite une très bonne soirée.